Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. L'amoureux de la vérité et de la justice. Les amis, depuis tout petit, hein, j'ai toujours été comme ça. On ne vante rien. Même avec mon père, quand on allait au champ, je lui posais certaines questions souvent. Ça l'agaçait et il me demandait de rentrer à la maison. Sur la religion, d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Je lui posais des questions à savoir pourquoi. Et comme il n'y avait pas de réponse, c'est la brutalité. Et c'est toujours comme ça. Et dans les événements que j'ai organisés, les choses que j'ai fait à Ekona, vous pouvez, pour ceux qui connaissent certaines à Ekona qui me connaissent, ils savent. Je suis contre toute forme d'injustice. Si vous comptez sur moi pour vous soutenir dans l'injustice, vous avez tout faux. Enlevez-moi sur ça. Même là où je suis passé travailler, ils le savent. Tout le monde sait. Donc, ce n'est pas nouveau. Je n'invente rien. C'est mon comme ça. Et comme je le dis encore, je peux répéter dans plusieurs podcasts, je suis un être humain. Je suis faillible. Donc, ça peut arriver que je me trompe. Mais je me trompe de bonne foi. Jamais de mauvaise foi. Et pour ceux qui se trompent de bonne foi, ça s'appelle comment je vais dire ça? Il faut avoir, c'est l'honnêteté. Voilà, je trouve le mot m'échappait tout à l'heure. C'est être dans l'honnêteté intellectuelle. À chaque fois, vous vous trompez de bonne foi, après vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous rectifiez le tir, on vous demande de rectifier le tir sans embâche, sans problème, tranquille. Mais les autres ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne se trompent pas. Ils sont dans la désinformation, ils sont dans la propagande. Parce que tout ce qu'ils disent est monnayé. Donc, suivez-moi humblement. Il y en a d'autres qu'il faut suivre, qui sont aussi en train de faire exactement comme moi. La vérité et la justice. L'Afrique doit aller de l'avant. Et pour que l'Afrique grandisse, pour que l'Afrique progresse, on a besoin des enfants d'Afrique pour dire des choses tranquillement et correctement. Et pour essayer de dénoncer l'état de notre société, dénoncer les politiciens qui font du n'importe quoi, les politiciens caucasianisés. Ils sont caucasianisés, les amis. Et occidentalisés, si vous voulez bien. On les a dit qu'il faut voler. Ils volent. On a dit qu'il faut piller. Ils pillent. On a dit qu'il faut faire ceci. Il faut toujours travailler avec les incompétents et procéder comme ça. Ces mêmes méthodes qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais aidé à développer l'Afrique, est pratiquée. Et dans le football au Cameroun, j'ai fait tout cela, les amis, pour vous dire, l'exemple qui vient du football, c'est un exemple qu'on doit utiliser pour corriger beaucoup de choses dans ce pays. Les ministres qui font des choses tordues au Cameroun, les directeurs généraux, les secrétaires et tout ça font des choses tordues. À travers tout ce que nous sommes en train de faire, on doit voir que ça ne tourne pas uniquement autour du football. Le football, les gens utilisent comme le tremplin pour faire certaines choses, mais aussi les dénonciations que nous faisons, désolé, les dénonciations que nous faisons ici, les amis, peuvent aider dans beaucoup d'autres domaines. D'ailleurs, nous le faisons ici. Et pour ceux qui me suivent, je parle du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, la Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, l'Afrique, l'Europe. C'est important de le faire. Et à chaque fois qu'on parle de football, on peut le dire et dire ça clairement. Que 43 ans au pouvoir, c'est trop. C'est l'échec, c'est la misère. Et c'est le bilan de Paul Biya. Bref, les amis, il a un ministre qui est en charge du football. Bref, bon, je me corrige. Ministre qui est en charge du sport et l'éducation physique. Mais qui est plus intéressé dans le football. Hein? Vous comprenez, non? Oui, c'est le football qui l'intéresse. Les lions indomptables. Le ministre Narcisse Mouel Kombi pense qu'il est douanier des facs, de quoi, de droit, patati patata, où il faisait tout ce qu'il voulait. Il devient conseiller à la présidence de la République et après le nom ministre des Sports, ministre de la Culture et des Arts d'abord.
Et au départ, j'étais vraiment content de sa nomination. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais foncièrement contre Amatou Toumouna. J'ai même refusé de travailler avec elle parce qu'il y a un ami qui était venu me voir pour dire que voilà, on peut dire non, je ne fais pas ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre Nassis Molekombi s'est avéré le pire des ministres qui est passé par le ministère de la Culture et des Arts. Catastrophique. Relation conflictuelle avec les artistes. Droit d'auteur dans le trou. Les problèmes avec les artistes. Et on l'enlève, on met au sport. Et c'est là où on voit que c'est encore très grave. Très grave. Relation conflictuelle avec pratiquement toutes les fédérations. It's horrible. Mais je vous parle de quoi, les amis? Je parle de l'humiliation que le ministre a subie. Oui. Qui lui a conseillé d'écrire à la FIFA? Il aurait donc écrit à la FIFA. Et comme les gens qui sont au ministère pensent que la FIFA c'est un gouvernement, et comme Toulou qui pensait qu'il pouvait aller en Angola rencontrer le ministre des Sports va donner des instructions pour que la fédération angolaise travaille plutôt avec lui et non avec la fédération camerounaise de football. Il a essayé ça partout, ça n'a pas marché. Donc la FIFA discute, les amis, avec les fédérations. Et la FIFA ne veut pas que la politique se mise dans le football. Ils écrivent pour faire quoi? Pour réclamer Moununga sur le banc de touche. Qu'on donne l'ordre à la FECAFO pour mettre Moununga sur le banc de touche. Et là, la FIFA lui a répondu, monsieur, il faut aller voir ça avec la Fédération camerounaise de football, ça ne nous concerne pas. Quelle humiliation! Donc quand le ministre jubilaire m'a dit au stade là, pour la victoire des Lions face à la Libye, c'était tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui traversent sa tête. Il n'a jamais eu ça. Mais Eto'o me veut quoi? Pourquoi il me cherche des problèmes? Pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que c'est tout ça là dans sa tête. L'équation Eto'o est difficile à solutionner par le ministre. C'est une équation terrible. For those who did matrices, a 6 by 6 or 10 by 10 matrices. Very difficult, right? You understand, friends? Totalement difficile à régler, cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Il faut les respecter. C'est qui Moununga pour que tout un ministre dans un pays sérieux se lève pour commencer à écrire et demander qu'on met l'assistant du coach sur le banc de touche? Ça veut dire que le poste de ministre là maintenant, les amis, ça a quelle valeur encore? Un ministre organise une réunion normalement qu'il ne devait pas organiser et donne les instructions à une fédération. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Il n'a pas le pouvoir, il ne peut pas faire ça, mais il donne les instructions en tant que qui, en tant que quoi. La tutelle est totalement différente de l'hierarchie. Mais il devrait connaître tout cela. C'est un ministre, apparemment, il est juriste aussi. Mais comme l'abus de pouvoir, c'est un sport favori au Cameroun, chacun fait sa part dans les ministères, chacun veut faire sa part. On lui donne les instructions, qu'on prend les instructions pour mettre Moununga sur le banc de touche. Il était dans les gradins. Quelle double humiliation. La FIFA humilie, la FECAFO humilie pour lui dire, monsieur le ministre, reste dans ton travail. Fais uniquement ton travail. Tu n'as pas les instructions à nous donner. C'est ça qu'on appelle l'humiliation. Cameroun, Bandou, Africa.